Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, permets-moi de bien acclamer le Seigneur. Tu peux aussi saluer les bien-aimés qui sont à tes côtés. Dis à ton frère et à ta sœur que tu as bien fait d'être là ce soir. Si tu n'as pas de voisin, je t'autorise de te déplacer. De dire à un bien-aimé que le Seigneur te bénisse. Mais aussi tu as bien fait d'être là ce soir. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Et il nous rassemble pour nous faire du bien. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Gloire au Seigneur. Voilà, je veux te demander, toi qui es assis, de te mettre debout. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Parle et que ton peuple écoute. Simple instrument entre tes saintes mains. Seigneur, utilise-moi pour ta seule gloire. Mets tes paroles dans ma bouche, afin que ça ne soit pas ce que j'ai prévu de dire, mais que tout ce qui sortira de ma bouche soit ce que tu veux que ton peuple entende ce soir. Bénis, bénis ton peuple qui est là, bénis Yves. Dans le nom puissant de Fils Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, merci. Mettons-nous. Une fois de plus, que notre Dieu soit loué. Que l'Éternel soit béni. J'aimerais encore rendre grâce à ces dieux, lui qui est le maître de tous les esprits. Je les remercie pour la force et la bonne santé qu'il m'accorde encore ce soir. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes et nous n'avons rien mérité, mais il a simplement fait grâce afin d'être des porteurs de ces mystères. Je dis merci au corps pastoral de la cellule dont j'ai fait partie pour la confiance renouvelée. Mais permettez-moi ici de rendre un vibrant hommage au papa de la maison, le révérend Blaise Bentus, pour l'amour qu'il n'a cessé de
témoigné envers nous. Et vous savez, l'amour ne se dit pas seulement. L'amour se sent. Et l'amour se voit aussi. En tout cas, moi j'ai senti et j'ai vu cet amour. Et papa, permettez-moi de vous rendre aussi cet ascenseur. Pour dire aussi devant l'assemblée que moi aussi je vous aime beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je bénis l'évangéliste Blaise Miaka. Et j'aimerais aussi dire merci aux deux bergers. Deux personnes formidables avec qui nous avons partagé un amour fraternel. Et que le Seigneur vous bénisse très très abondamment. Je te salue toi aussi qui es là ce soir. Et je reconnais par la grâce de Dieu que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Parce que tu n'es pas venu au devant d'un homme, mais tu es venu au devant de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un programme que nous commençons aujourd'hui. Il va se poursuivre demain, mais il sera clôturé le jeudi avec un grand culte d'action de grâce à l'honneur des 72 ans de notre père Abraham Galassi. Amen, amen. Amen, amen. Et ce programme, comme je disais, va sanctionner la fin du premier trimestre de cette année 2026. Une année qui poursuit son cours normal, comme Dieu le veut, et c'est là par sa grâce. Il est vrai que depuis le début de cette année, nous ne parlons que de la restauration. Quoi de plus normal? Car la pensée de Dieu est que tu saches la restauration prônée pour son peuple. Évidemment, le peuple que nous sommes, bien-aimés dans les Seigneurs, cette restauration est certaine. Elle ne loupera pas. Elle ne loupera pas. Mais cette restauration sera certaine. Et toi et moi, nous allons la vivre. Et vous savez, lorsque nous nous approchons dans la maison de l'Éternel, lorsque nous venons dans sa présence, bien-aimé, j'aimerais que tu me saisisses très bien. Le Seigneur ne résout pas nos problèmes à tous à la fois, mais il résout le problème selon son programme. Alléluia. Amen. Mais aussi et surtout de celui qui a la foi. Ainsi ce soir, si tu as la foi, bien-aimé dans les Seigneurs, il y a quelque chose que le Seigneur fera pour toi. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ne venons pas par habitude, mais lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, cherche à rencontrer effectivement le Seigneur. Approche-toi avec assurance, dans une foi ferme, afin que le Seigneur te visite et que le Seigneur fasse quelque chose dans
ta vie. Pe nkolo akoka kosala eloko na bomoi Mais na yo. la prière que j'adresse à Dieu Kasi losambo na matisi epai na et Nzambe que toi ezali ete yo qui m'écoutes ce oyo soir, kokanga poko lelo c'est que tu sois effectivement dans le programme de Dieu, ozala solo kati na manaka na de Nzambe cette personne qu'il va visiter okati na bato ye akokutana na bango pour te rendre la restauration. mpona ye akoka kozongisa yo. Ça, c'est la prière que j'adresse à Dieu pour toi. wana losambo ngai na matisi epai na Le Nzambe fait mpona que tu yo. sois là ce soir, Lokolo ezali wana poko lelo bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo que tu sois effectivement dans le programme de Dieu yo ozoma solo penza okati na pour manaka na que le Nzambe Seigneur po te nkolo na nsima puisse te visiter. akoka kokutana na yo. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alors si cette personne c'est toi, soki moto yango ezali yo j'aimerais que tu acclames encore le nalingi Seigneur obetela lisusu Nzambe maboko avec makasi foi, koleka na elikia parce que le Seigneur po te nkolo va effectivement te solo visiter ce soir. akokutana na yo na pokwa na Alors, lelo. nous avons deux textes principaux à lire. tozala matangi mibale ya kotanga. Nous allons lire l'évangile selon Luc Tokotanga na sango elamu ya Luka dans son deuxième chapitre, na mokapo nango ya mibale le 34e verset. molongo nango tukumi sato na mine. Nous prendrons également la première épître Pierre Tokotanga lisusu mokanda ya yambu ya Petelo au chapitre 2e mokapo nango ya mibale du 7e au 10e verset. kobanda molongo nango ya sambo kino na Ça zomi. sera là nos deux textes de base wana ne makomi na biso ya moboko qui vont nous permettre ainsi de dégager la pensée de Dieu oyo kopesa biso nzela kokoka kobimisa makanisi na Nzambe pour ce soir. na pokwa na lelo. Je disais Luc chapitre 2, nalobaki sango elamu ya Luka mokapo le mibale verset 34. molongo nango tukumi sato na mine. Et 1 Pierre chapitre 2, pe mokanda ya yambu ya Petelo du mokapo mibale 7e au 10e kobanda verset. molongo nango ya sambo kino na zomi. Alors si nous avions écrit, soki si tokomi banso nous pouvons passer à la lecture de la parole de Dieu tolingi koleka na botangi ya liloba na Nzambe et nous nous mettons tous debout pe biso banso totelemi pour honorer donc la lecture de cette parole. mpona komemia botangi ya liloba yango. Je suis dans la version Louis II. na kosala lokoto ya Louis II Il est écrit ce qui suit. ekomami mayemalandi Siméon les bénit Simeon na apamboli ye et dit à Marie sa mère, puis alobeli Maria mama na ye voici cet enfant est destiné à amener la chute tala mwana oyo abiangami abongisami kobianga kokwea et le relèvement de plusieurs en Israël. mpe kotelemisa mingi kati na Isalela. Et si tu as une Bible en dur, soki yo mpe oza na bibilia na maboko tu peux souligner le relèvement de plusieurs en Israël oki kotia mokolo to esika bakomi botelemisi ya mingi kati na et Israela à devenir un signe qui provoquera la contradiction. mpe akokoma elembo ekolamusa oyo ezali botomboki. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer cette parole de moto oki Dieu? kosunga ngai kobetela liloba na Nzambe maboko makasi. 1 Pierre chapitre 2 mokanda ya mbwe ya Petelo mokapo mibale du 7e au 10e verset. kobana molongo asambo kino na zomi. La Bible dit ce qui suit. Biblia elobi mayemalandi L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous lokumu epesameli bino qui croyez. bayeba kondimaka Mais pour les incrédules, kasi mpona bayeba zanga kondima la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient libanga babwaka bayebandaki kotonga est devenue la principale de l'angle. yango ekomi libanga ya moboko Et une pierre d'achoppement mpe libaku et un rocher de scandale. mpe libanga monene ya mabaku. Ici, Heurte, bato bakobeta mabaku na pour yango n'avoir pas cru à la parole. bazangi kondimela Et liloba c'est à cela qu'ils sont destinés. mpe bongo nde bango babongisama. Verset 9. molongo ya libwa Vous, au contraire, kasi bino vous êtes une race élue, bozali liboto eponama un sacerdoce royal, bonganga nzambe bokonzi une nation sainte, ekolo moko bule un esante peuple acquis, liboto esi bapona afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. mpona kobenga ezali misala moto alongola bino na molili kokota bino na pole na Vous ye. qui autrefois n'étiez pas un peuple bino baoyo kalakala bozalaka libota et te qui maintenant êtes le peuple de Dieu, kasi sika bokomi liboto ya vous nzambe qui n'avez pas obtenu miséricorde bino bazangaka koyokela et mawa qui maintenant avez obtenu kasi miséricorde. baoyo basili koyokela mawa lelo Nous acclamons encore la parole de Dieu topeteli lisusu na nzambe maboko et makasi nous koleka pouvons
reprendre nos places. Bien-aimés dans les Seigneurs, durant ces 2 jours, par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur un thème principal qui s'intitule le Dieu de la restauration. Ça, c'est le thème principal pour ces 2 jours de prière. Le Dieu de la restauration. Je donnerai un sous-thème dans le grand thème que nous allons développer ce soir. Mais permettez-moi d'abord de nous faire comprendre le pourquoi ou le but de ce message. Évidemment, en cette saison de restauration, le but de ces messages, tel que le Seigneur me l'a mis à cœur et m'a fait comprendre, c'est que tu saches et que tu ne perdes jamais de vue que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de la restauration. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas perdre de vue. C'est que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sais, c'est lui que tu es venu écouter ce soir, le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est le Dieu de la restauration. Voilà le but de ce message. Voilà le pourquoi de cet enseignement. C'est que tu retiennes. Tu as un Dieu, un Dieu de la restauration. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. En d'autres termes, je voudrais simplement te présenter un Dieu vivant, un Dieu puissant, mais qui regorge en lui les attributs de la restauration auxquels tu dois implorer lorsque les choses semblent être floues, lorsque tu ne comprends rien, tu ne te retrouves pas. Bien-aimé, les choses ne marchent pas. Je viens te présenter un Dieu. C'est Dieu-là que tu peux implorer lorsque les choses ne marchent pas, lorsque la situation est compliquée. Le Dieu que tu peux appeler, le Dieu que tu peux invoquer. C'est ce Dieu-là que j'aimerais te présenter en ces 2 jours pour que tu comprennes. Si j'ai un problème, il y a un Dieu au ciel à qui je peux implorer pour qu'il intervienne et que je retrouve la paix. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, Église de Dieu. Amen, amen. C'est ce Dieu-là que j'aimerais te présenter ce soir. Le Dieu de la restauration. Bien-aimé dans les Seigneurs, au fur et à mesure que le jour, le semaine, le mois se succède, il nous arrive de mettre en cause la parole de Dieu, les promesses de Dieu, voire même ses prophéties sur nous, les choses qui sont dites sur nous. Aussi longtemps que le jour se succède, les semaines, le mois, nous mettons en cause les promesses de Dieu, ses paroles, voire même les prophéties qui sont dites à notre sujet. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, mais j'aimerais te dire ce soir que ce que tu vois, ce n'est pas une vérité. Je dis ce que tu traverses, ce n'est pas une vérité. Mais la vérité, c'est ce que le Seigneur a dit pour toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. J'ai dit la vérité. Dans la Bible solo. C'est cette prophétie. C'est cette promesse que toi tu te tiens de la part de Dieu. Un peu comme pour dire, les choses peuvent être compliquées. Mais moi, je ne me fie pas à ce que je vis. Mais bien au contraire, je regarde les promesses de Dieu. Je regarde la prophétie de Dieu sur ma vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur voudrait que tu comprennes. Mais sans aller dans trop de définitions du concept restauration, chose que nous avons eu à écouter depuis la nuit de la traversée, suivi de beaucoup d'autres prédications. J'aimerais que ce soir, nous prenons et comprenons la restauration comme la remise à l'état d'une chose détruite ou de quelque chose qui était mort. Retenez simplement ça. Donc nous parlerons de la restauration comme la remise à l'état de quelque chose qui est détruite, quelque chose qui est abîmé, voire même mort. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu de la restauration, ramène cette chose à son état initial. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Alors, nous avions lu la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2e et le 34e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, cette portion des Écritures, il s'agit simplement de cet homme Siméon. La Bible dit homme juif, pieux de Jérusalem, mais qui fut divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Alléluia. Amen, amen. Et dans Luc chapitre 2 verset 34 que nous avions lu, là nous voyons cette prophétie s'accomplir de la même manière que cela a été dit à Siméon. C'est juste l'accomplissement d'une prophétie. Alléluia. Amen. Alors laisse-moi encore dire à une personne ce soir, de la même manière que cela avait été dit à Siméon, qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Je viens aussi te dire ce soir, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Je reprends en disant, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu, jusqu'à ce que toutes les promesses, toutes les prophéties dites à ton sujet, que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen, amen. Je dis à une personne, tu ne mourras pas non plus avant le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas sans avoir vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime dire aux enfants de Dieu, j'aime dire au peuple de Dieu, lorsque nous parlons de la mort, nous ne devons pas avoir peur de la mort, parce que c'est le chemin de toute la terre. Je vous l'ai déjà dit à beaucoup de fois ici, nous ne devons pas avoir peur de la mort, mais bien au contraire, nous devons nous préparer à affronter la mort, parce qu'un jour ça arrivera. Tu seras appelé à partir, je serai aussi appelé à partir. Bien aimé, là il n'y a rien à faire, mais le plus important, c'est que toi, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement de toutes tes promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen.
Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, Ndeti na nalobi j'interdis à la mort na pekisi de kufa te visiter, ekutana na de yo te prendre, ezwa yo avant que les promesses de Dieu ya mobilaka na ne puissent Nzambe s'accomplir dans ta vie. ekokokisama na Parce que bomoi na tout ce yo que le Seigneur a dit pour nyonso toi nkolo wa likolo na yo sera est appelé à yango s'accomplir. ebyangami na kokokisama. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et lorsque Siméon a le Messie entre ses mains, Pe wana Simon asimbaki Mesia na la maboko na ye. Bible déclare, Biblia eza kotatola koloba il le bénit apambolaki ye et dira à Marie sa mère. pe alobelaki Maria mama na Nous ye. avions lu, la Bible dit, Totangaki ngo Biblia elobi cet enfant est destiné mwana oyo abengama à amener premièrement la chute, na komema nanu mais bokwei aussi le relèvement de plusieurs en Israël. botelemisi ya mingi kati na Israel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je disais, lokola bande koloba nous comprenons que Siméon tososoli ete Simeon n'a fait qu'affirmer ye akokisamaki ou encore confirmer pe andimisaki la kaka prophétie d'Ésaïe chapitre 8 ezali elisakolo esa ya mokapo ya au mwambe verset 14 molongo nango azomi na où mini il est dit, ope epai et ekomama on parle évidemment de Christ, bazoyebela solo na oyo etali il sera un sanctuaire akozala nzela mais aussi une pierre pe d'achoppement lisusu libanga et un libaku rocher de pe scandale. mpe libaku monene. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était une prophétie yango ezalaki qui lisakolo était dit depuis longtemps oyo elobamaka kala dans kala Ésaïe chapitre 8 na esa ya mokapo le ya mwambe verset 14. molongo nango azomi Mais na là mini n'est pas vraiment notre problème. wana eza likambo na Mais biso te pourquoi et comment la chute? kasi boni oyo ezali libaku Aussi kokweyisama pourquoi et comment le relèvement? kasi mpona nini mpe lisusu Mais je botelemi vais beaucoup plus m'atteler sur les relèvements. kasi nalingi kovanda mingi na oyo ezali Alléluia. botelemisi. Amen. Parce que nous parlons po tokolobela du Dieu de la na restauration. nzambe akozongisaka Alors, sika pourquoi et comment la chute? mpe boni mpe lolenge nini Et bokoyisama pourquoi et ekosalema comment le relèvement? mpona nini mpe lolenge La Bible nini dit- botelemisi ekosalema. Il serait une occasion de chute, bilobi ye akozala libaku une pierre d'achoppement, libanga ya libaku un rocher de scandale to mpe libanga monene pour ceux qui les rejetteraient, mpona bayeba kobwakisa ceux qui ye ne croiront pas en lui. mpona bayeba kondimela En ye te d'autres termes, les incrédules. mpe bayeba zanga Bien aimé, kondima pour eux, balingami mpona la yango venue de Messie, boyei ya la mesia venue de Christ, boyei ya kristo bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na c'est nkolo une chute, yango ekozala c'est une pierre yango d'achoppement, ekozala c'est un rocher de ekozala scandale libaku pour ceux-là qui ne croient mpona pas. bayeba kondimaka te. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo mais pour ceux, kasi mpona bao mais j'aimerais dire ce soir, engi kobala poko lelo pour toi mpona yo qui l'a reçu, oyo yamba ye pour toi mpona yo qui croit en son nom, okondimela nkombo na la ye Bible dit, biblia elobi il sera pour toi, akozala il mpona sera yo pour ceux-là qui l'ont akozala reçu, mpona baye nyonso bayamba une ye occasion de relèvement. libaku malamu mpona Oh, tu es kotelema heureux ce soir. oza wana poko Toi qui lelo as cru au Seigneur yo oyo Jésus-Christ, ndimela yesu tu kristo es heureux ce oza soir. moto na esengo Toi poko qui l'as lelo accepté comme yo Seigneur oyo et yamba ye Sauveur. lokola mokonzi mpe mobikisi Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo pour toi, mpona yo il ne sera pas akozala te une occasion de chute, libaku ya une kokweyisa pierre d'achoppement, libango mais ekokweyisa pour yo toi, kasi mpona il yo sera un sujet de akozala relèvement. ntina ya J'ai dit parce que botelemisi tu as cru au Seigneur, yoki yo ndimela le Seigneur nzambe va te kolo relever. Le akotelemisa Seigneur yo va te kolo relever akotelemisa parce yo que toi, lisusu mpo te yo tu as cru en lui. ondimela ye. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aime la suite, la Bible dit, nandima kolandi biblia elobi il leur donne l'honneur, apesi bango ceux-là lokumu qui ont cru en lui, bayeba ndimela parce kombo na qu'il ye est pour eux l'occasion de relèvement. akozala mpona bango La libaku Bible dit, il leur donne l'honneur, bilobi akopesa il bango leur donne la lokumu bénédiction, akopesa bango il leur mapamboli donne la gloire. apesa bango mpe Bien aimé kombo dans le Seigneur, balingami kati na je nkolo te parle nakolobela d'un yo Dieu de la na restauration nzambe akozongisaka que tu as reçu dans ta nzambe vie. oyo yamba na Je bomoi te na yo parle d'un Dieu nazolobela yo na que tu as nzambe cru. oyo Et parce ndimela que tu as cru en lui, lokola yo ndimela ye ce Dieu-là, nzambe wana il sera pour toi akozala mpona une yo occasion de relèvement, ntina ya une botelemisi occasion d'honneur, ya kem ya une lokumu occasion de bénédiction, moko mpe ya une mapamboli occasion de gloire. baku malamu ya Parce que tu kembo as cru en lui. mpo te yo ndimela ye. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le sous-thème que j'aimerais partager avec nous ce soir, motema te ya moke elingi koyabola biso je l'ai intitulé ngai nabiangi yango les relèvements botelemisi est encore
possible. Alléluia. Amen, amen. Oh, laisse-moi encore dire à une personne ce soir. Ce n'est pas encore fini. J'ai dit le relèvement est encore possible. Laisse-moi te dire, il est possible que le Seigneur te relève. Il est possible que le Seigneur te ressorte encore de cette situation. Oh, ça t'a fait pleurer. Ça t'a fait pleurer. Ça t'a dérangé. Mais je te dis, il est encore possible ce soir que le Seigneur te relève. Voilà pourquoi je te dis, le relèvement est encore possible. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit le relèvement est encore possible pour toi. Le relèvement est encore possible pour toi. Je réponds en disant, ce n'est pas encore fini. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ton histoire n'est pas encore finie. Les choses auxquelles le Seigneur veut faire avec toi, bien-aimé, ce n'est pas encore à sa fin. J'ai dit, le relèvement est encore possible. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est encore possible. Et ces cantiques nous dit, c'est encore possible que tu vives la gloire passée. Je viens dire à une personne ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le relèvement est encore possible. Et parce que le relèvement est encore possible, j'ai dit pour toi, il est possible que tu revives encore la gloire passée. J'ai dit, il est possible dans le Seigneur que tu reprennes la force. Il est possible que tu reprennes tout ce que tu avais perdu. C'est encore possible pour toi. Alléluia. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen, amen. Dans le Seigneur, tu peux encore relever les défis. Il est possible que tu relèves encore les défis afin que tu arrives au bout. Parce que le relèvement est possible avec le Dieu de la restauration. J'ai dit, le relèvement est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors poursuivons. La Bible dit, et ce qui me plaît dans ces passages, Simeon dira aux parents de l'enfant Jésus qu'il est destiné à amener le relèvement. La Bible dit de plusieurs. On ne parle pas d'une seule personne, mais on parle du relèvement de plusieurs. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. On ne parle pas du relèvement d'une seule personne, mais la Bible dit du relèvement de plusieurs. Bien-aimé, un peu comme pour dire, vous savez tous tels que nous sommes là, si nous croyons et avons la même foi, bien-aimé dans le Seigneur, le relèvement sera certain dans la vie d'un chacun de nous, et c'est là dans tout le domaine de la vie. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. J'ai dit tous tels que nous sommes là. Bien aimé, si nous croyons et avons la même foi, j'ai dit le relèvement sera certain pour tout un chacun de nous. Et c'est là dans tout le domaine de la vie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et dans 1 Pierre chapitre 2 que nous avions lu, du 7e au 10e verset, la Bible est vraiment merveilleuse. Prenons les versets 9 et 10. La Bible dit, puisque vous avez cru, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais la Bible dit, vous êtes une race élue. J'ai dit à une personne ce
Bien que toi tu es là, tu fais partie de la race de ceux qui sont élus. La Bible dit vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et j'ai aimé la suite. On dit enfin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Simplement parce que vous avez cru. Parce que vous avez cru. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes un peuple saint. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Amen. Et le verset 10, la Bible dit, vous n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pas n'importe quel peuple, mais on dit le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu. Pas n'importe quel peuple. Toi tel que tu es là. Tu es un peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit tu es un peuple de Dieu. Et la Bible dit, vous n'avez pas obtenu miséricorde. Mais qui maintenant avait obtenu miséricorde? Alors laisse-moi encore dire à une personne que rien ne puisse te condamner. Relève ta tête. Tu as obtenu le pardon de Dieu et continue ta marche. Que rien ne te condamne. Que rien ne te condamne. J'ai dit tu as obtenu le pardon de Dieu. Alors relève ta tête et continue la marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La couronne, elle est au devant de nous. Alors bien aimé dans le Seigneur, que rien et que personne ne te condamne. J'ai dit relève ta tête car tu as obtenu le pardon de Dieu. Et au travers de cela, relève ta tête et continue ta marche. Et en tant que race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux plus continuer à vivre l'ancienne vie. C'est-à-dire cette vie de misère, cette vie de souffrance, cette vie de pleurs. Non, cela ne doit pas continuer. Mais encore la répétition des choses ou des situations négatives. Cela ne doit pas continuer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un peuple de Dieu. Je disais, tu n'es pas n'importe quel peuple. Mais toi, tu es un peuple de Dieu. Alors tu ne peux pas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à souffrir. Tu ne peux pas continuer à te lamenter. Parce que tu es un peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Alors si cette personne-là, aide-moi encore à clamer le Seigneur. Et voilà pourquoi je te disais, bien aimé dans le Seigneur, la restauration est encore possible pour toi. Car nous avons un Dieu, et il est le Dieu de la restauration. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes dans la Bible dont Dieu seul pouvait à leur cas. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes dans la parole de Dieu dont Dieu seul pouvait à leur cas. En d'autres termes, il a fallu seulement l'intervention de Dieu, pas des hommes, pour qu'ils soient relevés. Je dirais pour qu'ils soient restaurés. Alléluia. Amen. Si Dieu n'intervenait pas pour leur cas, si Dieu n'intervenait pas
pas pour leur situation. Bien aimés dans le Seigneur, ils n'auront pas de solution. Mais il a fallu que Dieu puisse intervenir à leur cas afin qu'ils obtiennent la solution. Bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi toi aussi, je viens te dire, tu fais partie de ceux-là. Il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir pour ton problème, pour ton cas, afin que tu sois restauré, afin que tu sois relevé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, j'ai pris 4 cas. Et si tu ne te retrouves pas dans le premier, tu pourras te retrouver dans le deuxième. Ainsi de suite. Mais la finalité, c'est le relèvement. La finalité, c'est le rétablissement. Parce que tu as un Dieu, le Dieu de la restauration. Et il te dit ce soir que le relèvement est encore possible. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alors la première personne, c'est une dame, Anne, que nous connaissons très bien. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez l'histoire de Anne dans les livres de 1 Samuel au chapitre 1er, une histoire merveilleuse et vraiment bénissant cette histoire. La Bible dit que cette femme vivait dans le désespoir. Elle avait une rivale qui malheureusement donnait des enfants, mais elle n'en donnait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible précise même que la stérilité de Anne était rendue par l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Alors bien aimé dans le Seigneur, dis-moi, si l'Éternel te rend stérile, quel médecin, spécialiste soit-il, peut guérir ton mal? Alléluia. Amen. Quel gynécologue, spécialiste soit-il, bien aimé, peut donner la solution à ton problème? C'est ça que le problème, c'est ça le problème qu'a fait Anne. La Bible dit qu'elle était stérile, mais sa stérilité était rendue par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais en plus de sa stérilité, si vous lisez l'histoire, elle subissait les moqueries, les mortifications de sa rivale. Et la Bible dit que c'était pour la porter à s'irriter. Alléluia. Amen. Et l'on dit d'elle, toutes les années, il en était ainsi. Alléluia. Amen. Chaque fois que les années passaient, la situation de Anne, le problème de Anne, la Bible dit, il était ainsi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, toi aussi, peut-être c'est la même chose. Toutes les années, tu pries, tu fais des sacrifices, tu cherches de tout ton cœur le Seigneur, mais les choses ne changent pas, les choses ne marchent pas, non pas parce que tu as commis le péché ou que tu vis dans le péché, mais les choses ne marchent pas. Et tous les années, c'est presque la même chose. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu vis, ce que tu connais, laisse-moi te dire ce soir, il y en a aussi qui ont vécu. La Bible dit clairement noir sur blanc que pour le cas de Anne, chaque année, il en était ainsi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Mais ce que j'aime dans le chef de Anne, malgré son état de stérilité, elle savait sûrement qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait le sortir
sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que j'ai aimé dans les chefs de Anne. Elle était mortifiée. Bien aimé dans les seigneurs. Mais Anne savait que son problème, c'est lui qui pouvait lui donner la solution. Il n'y avait que Dieu seul. Alléluia. Amen, amen. Il n'y avait que Dieu seul. Amen, amen. Amen. Et en dehors de lui, il n'y a personne qui pouvait donner la solution. Et heureusement pour elle, la Bible souligne que chaque fois elle montait au temple à la maison de l'Éternel pour poser son problème. Bien aimé dans les Seigneurs, j'ai dit à quelqu'un, ne te lasse pas de chercher l'Éternel. Tu as prié hier, tu as prié les années passées, les choses ne semblent pas encore connues. Mais laisse-moi encore te dire, ne te lasse pas de chercher l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Ne dis pas nasi na sambeli pe mingi na monelo te na tiki na lembi. Alléluia. Amen, amen. Maman Anne n'avait pas laissé. Anna alembakate. Alléluia. Amen. La Bible dit, chaque fois, elle montait au temple pour, dans la maison de l'Éternel, pour aller prier. Bien aimé dans les Seigneurs, chaque fois qu'il y a un programme de prière, viens prier, parle à Dieu. Bien aimé, ne manque pas. Sois là, continue à prier. Parce que pour ton problème, et d'ailleurs, tu as tenté avec les hommes, tu as tenté avec toutes tes relations, ça n'a pas donné. C'est pour te dire, toi, il n'y a que Dieu seul qui va te donner la solution à ces problèmes. Alors ne te lasse pas. Je dis ne te lasse pas. Continue à chercher l'Éternel. Continue à prier le Seigneur. Mais moi je sais une chose. Il y a un jour. Je dis il y a un jour. Le Seigneur te visitera et changera ta situation. Je dis ce jour-là arrivera où le Seigneur te visitera pour changer ta situation. Alléluia. Amen, amen. Je me rappelle encore de cette phrase. Cette phrase que Mardoché disait à Esther lorsqu'il était question de tuer les Juifs. Mardoché va voir Esther comme elle était juif, qu'elle aille plaider la cause de tous les Juifs auprès du roi. Mais écoutez ce que Mardoché dira à Esther. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel avait permis que tu parviennes à la royauté pour plaider la cause des Juifs. Bien aimé dans le Seigneur, moi aussi je viens te dire ce soir, qui sait si c'est ce soir que le Seigneur va répondre à ton problème. Qui sait, pendant que nous sommes là, qui sait si c'est ce soir que le Seigneur va te donner satisfaction. Qui sait si c'est ce soir que le Seigneur va te relever. Voilà pourquoi je te dis, ne néglige jamais la prière. Ne néglige jamais un programme de la prière. Parce que ce jour-là, ça arrivera. Je dis ce jour-là, ça arrivera. Tu seras visité par le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, bien aimé dans le Seigneur, tu seras visité par le Seigneur. Et la Bible dit, Anne avait l'amertume dans son âme. Et lorsqu'elle priait, c'était sans sortir des paroles de sa bouche. Elle ne sortait pas de paroles de sa bouche. Mais la Bible dit, elle répandait son âme. Et lui simplement s'élève et pria à l'Éternel, versant de pleurs, et ne mangeait point.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prières et prières. Ça, c'était une sorte de prière pour Anne. Elle a compris que pour mon problème, je ne dois pas prier comme tout le monde. Je n'ai pas forcément besoin que les hommes m'entendent, mais je peux prier du fond de mon cœur. Mais le Seigneur qui écoute dans les secrets va écouter mes paroles. Je suis en train de répandre d'abondantes larmes devant lui. Et le Seigneur va aussi exaucer ma prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Et la Bible dit, hormis la prière, elle va faire un vœu. Alléluia. Amen. On peut lire le verset 11 de 1 Samuel chapitre 1er. Écoutez ce que Anne va dire. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11. La Bible dit ceci. Et c'est Anne qui parle. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, hormis les prières qu'elle faisait, Anne va faire un vœu à l'Éternel, disant que si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi, et tout le reste de sa vie, il passera à côté de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne va faire ses vœux. Et la Bible dit, si vous continuez l'histoire, au verset 17, Élie, sacrificateur qui était au temple, il va prendre la parole pour dire, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je déclare sur toi ce soir, en tant qu'un roi de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit aussi sur toi. Oh, je ne sais pas ce que tu as vu, je ne sais pas quel est le problème avec lequel tu t'es approché ce soir devant le Seigneur, mais je sais une chose, le Seigneur qui écoute dans les secrets, ce soir il t'accorde la paix. Je dis reçois la paix. Je dis reçois la paix, pas la paix qui vient de hommes, mais la paix que le Seigneur seul peut donner, pas la paix que tu peux avoir parce que tu as de l'argent, parce que tu as des biens, mais la paix qui vient de l'Éternel. Je dis que cette paix-là, bien-aimé, soit ton partage. Je dis que cette paix-là, soit ton partage. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais la Bible dit que Dieu exauce la prière que tu lui as adressé. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, bien-aimé, exauce toutes tes prières. J'ai dit les prières que tu vas faire monter en ce lieu pendant ces 2 jours, en commençant par ce soir. J'ai dit que le ciel entend et que la réponse de Dieu te soit accordée. Anne avait prié, elle avait un problème, et le sacrificateur a dit sur lui que le Seigneur t'entende, que le Seigneur t'exauce. Toi aussi qui m'écoutes ce soir, je viens te dire que le Seigneur t'exauce, qu'il t'accorde la solution, qu'il t'accorde la solution, que tu ne retournes pas de ce lieu avec ce problème-là, mais que la solution de Dieu, que cela te soit accordé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, et la suite est extraordinaire. Elle va encore
encore dire que ta servante trouve grâce à tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu n'as pas trouvé grâce aux yeux des hommes ce soir. Mais toi et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Puisque tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'entende et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. J'ai dit que le Seigneur t'entende et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et la Bible dit, Anne va s'en aller. Elle va manger. Et j'ai aimé, la Bible dit, son visage ne fut plus le même. Elle va manger et son visage ne fut plus le même. La restauration pour Anne, le relèvement pour Anne était possible. Elle n'était plus la même personne. Elle qui ne faisait que pleurer. Mais ce jour-là, la Bible dit, son visage n'était plus un visage de pleurs. Son visage n'était plus un visage de pleurs. Alors toi aussi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, au sortir de ces lieux, que ton visage ne soit plus le même. Je dis que ton visage ne soit plus le même. Lorsqu'on te regardait, non, lorsqu'on te regardait, on voyait les pleurs, on voyait les lamentations, on voyait les soucis. Mais il y a un Dieu au ciel, le Dieu de la restauration, qui te dit ce soir, le relèvement est possible. Alors que ton visage est là de pleurs, que ton visage a de lamentation, ce soir, que ce visage-là change, que tu sors en ce lieu, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu retrouves la joie. J'ai dit que tu retrouves la joie. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, il y a certaines personnes, c'est-à-dire comment on est bika pour abika. Alléluia. Alléluia. Pour ça qu'on vivre à souter. Ce qui a fait ça, mais là qui m'a coquille à terre, comme il peut saliwa. N'est assez mi peut saliwa par koufa. Amen. Alléluia. Amen. Mais je viens te dire ce soir, le Dieu de la restauration, il te dit ce soir que le relèvement est possible. Ton visage est là de pleurs. Et toi qui n'avais plus envie de vivre, il te dit ce soir, il est possible. Il te donne même le goût de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, la joie dans le visage de Anne a été transformée. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2. C'est la suite de l'histoire. La Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Waouh, j'ai beaucoup aimé la Bible. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Et Anne va commencer à adorer l'Éternel. Elle va commencer à adorer l'Éternel. Elle va dire ceci, il n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette foi. Et ceux qui avaient beaucoup d'enfants est flétrie. Le verset 6, la Bible dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. Amen.
Alléluia. Amen, amen. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Écoutez le verset 8. On nous fait une déclaration merveilleuse. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et la Bible dit, pour le faire asseoir avec les grands, pour dire, je n'avais pas de valeur, mais le Seigneur m'a relevé. Moi qui avais honte, le Seigneur m'a relevé. Aujourd'hui, je peux m'asseoir avec des grands. Aujourd'hui, je peux m'asseoir avec les grands. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans le Seigneur, je te dis aussi de la part de Dieu, de la même manière qu'il a relevé Anne de la stérilité en lui donnant un enfant, toi aussi, je te dis de la part de Dieu, le relèvement est encore possible. Ce soir, le Seigneur te guérit de ta maladie. Je dis ce soir, le Seigneur te donne la solution à ce problème. Le Seigneur te restaure, il te redonne tout ce que tu avais perdu. Parce que la restauration, le relèvement est encore possible. Et toi, tu es appelé à vivre cela et tu vas encore témoigner cela. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloria Pathe. Là, vous avez acclamé votre serviteur. J'aimerais que nous acclamions le Seigneur. J'aimerais que nous acclamions Jésus. Pour le relèvement de plusieurs. Alléluia. Amen, amen. Il est venu pour le relèvement de plusieurs. Et ce soir, il est là pour ton relèvement. Et ce relèvement est possible. Ce relèvement est possible. Alors j'aimerais que là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Et c'est que j'aime avec ce Dieu. Lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il libère une parole, la Bible dit, il est derrière cette parole pour pouvoir l'accomplir. Cette parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est sortie ce soir. Afin que toi, tu vives le relèvement. Afin que toi, tu vives la restauration. Alors élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Tu peux parler encore ce soir. Il est derrière cette parole. Dis merci à Dieu. C'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu de la restauration. Oh, j'entends quelqu'un prier ce soir. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir, tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible. Oh, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Oh, ne ferme pas ta bouche. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir, tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Tu
Tu vas prier le Seigneur. Tu vas proclamer en disant, Seigneur, j'ai reconnu ce soir que tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Et puisque tu es le Dieu de la restauration, moi je reconnais ce soir le relèvement dans ma vie. Cela est possible. Le relèvement dans ma vie n'est pas pour demain. Le relèvement dans ma vie n'est pas pour après demain. Mais le relèvement dans ma vie commence ce soir. Alors que j'ai écouté cette parole, le relèvement est possible. Le relèvement est possible. Tu es en train de prier et tu proclames que c'est le Dieu de la restauration. Amen. Il est le Dieu de la restauration. Et en tant que tel, le relèvement est possible pour toi. Déclare que c'est le Dieu de la restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu pour Anne. Son problème était un problème de stérilité. Toi aussi ce soir, tu as un problème qui est différent de l'autre. Anne s'était approchée devant l'Éternel. Elle ne s'était pas approchée devant un homme, mais elle était devant l'Éternel. Et la Bible dit qu'elle a répandu son âme devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pleures, tu ne pleures pas avec ton voisin. Lorsque tu te lamentes, tu ne le fais pas avec ton voisin. Ce problème-là, c'est ton problème à toi seul. Mais ce soir, présente-toi devant le Seigneur. Présente-toi devant le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, réponds-moi. Et sortis de ce lieu, que je ne me sors pas avec ce problème. Je ne me sors pas avec ce problème. La Bible dit, la maison sera appelée une maison de prière et de guérison pour toutes les nations. Alors parle à Dieu. Levez ensemble. Nous venons à la croix. Continue à prier. Nous venons à Dieu.
J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Toutes choses qui existent sur la terre a un début et une fin. Il n'y a rien qui puisse être éternel. Car Dieu seul est éternel. Ce soir tu vas prier. Et j'aimerais que tu prennes à sérieux dans le Seigneur cette intention de prière pour dire: ce soir, c'est mon soir. Ce jour ici, c'est mon jour où je déclare la fin de cette situation. Ce soir, je déclare la fin de cette maladie. La fin. Commence à prier. Lève les mains. Nous gardons le silence devant notre Dieu. Bien-aimé, de là où tu es, ne sois pas distrait. Mais ce que j'aime avec ce Père, il ne se limite pas seulement à écouter. Mais au-delà d'écouter, la Bible dit qu'il exauce nos prières. Qu'il étende sa main sur toi et qu'il te relève ce soir. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Le peuple s'est approché vers toi, ô Dieu. Reconnaissant qu'il n'y a que toi qui peut quelque chose, ô Dieu, dans nos vies. Toi, ô Dieu, nous nous sommes approchés. Dieu des cieux est en ta main. C'est encore possible. Nous avons compris, oh Dieu, que le réellement est encore possible. Amen. Oh Seigneur notre Dieu, ton maintenant est arrivé pour toi, éternel, afin de nous accorder la solution, afin de donner satisfaction et de relever ton peuple, oh Dieu. Que la restauration promesse cette année, que nous puissions la vivre, en commençant par ce soir jusqu'à la fin de cette année. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous sommes plus que rassurés. Comme Anne, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Notre visage a été transformé. Nous ressortons décelés avec joie, avec la solution maintenant de toi. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Ensemble avec ton peuple, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu et que le Seigneur nous bénisse. Amen.